édition. Les routes n'en finissent plus de tuer au Sénégal. 6 morts et 12 blessés sur le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit à Sibassor. Les détails à suivre dans ce 20h. Une partie de la communauté musulmane a célébré ce dimanche l'Aïd el-Fitr. Nous irons à la mosquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à Ziguinchor pour vivre les temps forts de la prière. La fête du 1er mai célébrée dans un contexte spécial au Sénégal, la CNTS/FC a tenu symboliquement un meeting syndical pour célébrer la fête du travail. Le chef de l'État, de son côté, reçoit le cahier des doléances ce 3 mai. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, ce grave accident de la circulation qui s'est produit à Sibassor aux alentours de 5h du matin. Un bus en provenance de Dakar a heurté un car Ndiagandiaï. Bilan 6 morts et 12 blessés, dont 2 dans un état grave. On voit cette correspondance signée de Kaolack, Pape Mbaye Diao et Faligay. Encore un accident sur la route nationale numéro 1. Un bus en provenance de Dakar a heurté violemment de derrière un car Ndiagandiaï aux environs de 5h du matin à hauteur de Sibassor. Le bilan provisoire fait état de 6 morts et 12 blessés, dont 2 graves. Parmi les corps sans vie se trouve un enfant de moins de 2 ans. Avec la violence du choc, les sapeurs-pompiers ont dû employer les gros moyens pour sortir les corps et les blessés et du véhicule. Tous les victimes de l'accident se trouvaient dans le car Ndiagandiaï qui fait la navette Dakar-Porokhan. Les blessés sont évacués à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass et les corps sans vie à la morgue du même hôpital. Le chauffeur du bus est dans les locaux de la gendarmerie de Gandiaï. Je vous le disais dans les sommaires de cette édition, une partie des musulmans du Sénégal a prié à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour marquer la fin du mois de Ramadan. L'imam Omar Sall est revenu sur l'importance du jeûne. Il a beaucoup insisté sur la paix et la sécurité en adressant également des messages à la classe politique pour des élections apaisées. Compte rendu signé par Farading et Diafaraba. Gagné par l'émotion, l'imam Omar Sall n'a pas pu retenir ses larmes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop revient sur les bienfaits du mois béni. Il a surtout insisté sur le bon comportement d'un musulman. Celui qui ne cesse de dire des paroles futiles et d'agir de même, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. La paix sociale, la cohésion et la sécurité étaient aussi des axes majeurs de son discours. La perte des valeurs et des repères est tellement marquée dans notre société qu'il nous faut tous une thérapie de choc dont le but sera de réintroduire auprès de tous les nobles caractères qui avaient valu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, la louange de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il lance un appel aux politiciens pour la consolidation de cette paix à travers des élections apaisées. Rappeler à la classe politique que leur responsabilité est énorme dans la stabilité de notre pays. Nous les appelons dans leur ensemble, nous les appelons dans leur discours et leur comportement à prêcher le calme, la bonne entente, la paix et la sécurité. La prière s'est déroulée à la grande mosquée de l'UCAD en présence de nombreux fidèles qui ont manifesté leur joie après les 2 rak'ats, un acte qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
À Ziguinchor également, une partie de la communauté musulmane a prié ce dimanche. C'est le cas au quartier Lindiane et Kadialang. À Lindiane, plus précisément, l'imam a invité les Sénégalais à tourner le dos à la violence sous toutes ses formes et à l'extrémisme. Il déclare que ce sont les principales sources de nos problèmes. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mohamed Kamara. Il est le porte-parole de l'imam, des propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Il est revenu un peu sur les mots qui gangrènent depuis certains temps, donc la pratique dans l'islam au Sénégal. Donc après, il a essayé de donner des conseils pour qu'on puisse vraiment revenir aux sources originelles qui sont le Coran et la Sunna. Donc c'est ce qui permettra aux musulmans vraiment de s'unir, donc pour qu'on puisse dans l'avenir peut-être fêter ensemble au Sénégal les deux fêtes qui sont la Korité et la Tabaski. Donc le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un au Tout-Puissant, donc le fait de rayer les fondamentaux de l'islam, donc la violence et tout ce qu'on a constaté dernièrement au Sénégal. Ensuite, il a prodigué quelques conseils pour qu'on puisse vraiment éradiquer tout ça, à commencer par revenir sur le Coran et la Sunna et aux enseignements que le prophète a laissés ici. Voilà, des réseaux sociaux. Donc là, tout ça fait partie de ça, parce que sur les réseaux sociaux, on a constaté aussi qu'il y a vraiment des violences verbales qui commencent à gangréner ces réseaux-là entre les croyants, les tarifas, etc. Et cela peut être une source d'instabilité. Donc c'est pour cela qu'il a demandé vraiment pour qu'on puisse revenir à la raison et conserver la stabilité du Sénégal et consolider cette stabilité. Et puis le chef de l'État, conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé son pardon à 424 plutôt personnes détenues en cette veille de la fête de Korité. Ces personnes définitivement condamnées pour des infractions diverses étaient incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal. Les bénéficiaires de cette mesure de clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés de plus de 65 ans, des individus gravement malades et des mineurs. Je vous l'annonce également dans le sommaire, la CNTS FC qui a tenu symboliquement un meeting syndical pour célébrer la fête du travail, une occasion pour la centrale de revenir sur les problèmes que traversent certains secteurs et aussi faire focus sur les nouvelles conquêtes sociales. L'urgence de rassembler la famille syndicale pour plus de force a été aussi évoquée. Compte rendu signé Diafaraba et Mariem Ndiaye. Un meeting syndical en lieu et place du traditionnel défilé qui était suivi de la remise du cahier de doléances. Les syndicalistes de la CNTS-FC ont marqué symboliquement cette fête du travail. Nous ne pouvions pas faire journée noire pour cette fête hautement symbolique et d'une haute importance pour le mouvement syndical. C'est la raison pour laquelle la centrale, après concertation, a pris l'initiative, la décision d'organiser un meeting syndical au cours duquel nous allons passer la parole à tous les responsables qui sont en lutte. Une occasion pour faire focus sur les nouvelles conquêtes sociales et mobiliser davantage les troupes. Cette quatrième révolution industrielle, dite révolution 4.0, qui est la révolution virtuelle, cette révolution a fait naître d'autres porteurs de revendications qui portent une partie de notre mission. Et certains activistes, il est important qu'on trouve des passerelles pour que la revendication soit renforcée. Le secrétaire général national de la centrale attire l'attention sur l'urgence du rassemblement de la famille syndicale. Les nouvelles conquêtes sociales passent d'abord par la réunification des forces syndicales qui sont fortement dispersées. Donc la solution aujourd'hui, c'est de trouver une plateforme qui fédère les luttes, qui réorganise les luttes, mais également qui fédère davantage les forces syndicales face à cette dispersion. La CNTS-FC qui tient à son 1er mai l'a célébré à sa manière en attendant le 3 mai, date retenue pour la remise des cahiers de doléances au chef de l'État.
Et puis le syndicat des auxiliaires des transports du Sénégal authentique a saisi l'occasion pour exposer ses préoccupations. Il exige entre autres la révision de la convention collective qui régit les travailleurs du secteur. Les responsables du syndicat faisaient face à la presse à Pékin, entre autres préoccupations, la protection sociale et une prise en charge sanitaire pour les travailleurs. Maria Madiallo est la secrétaire générale. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Abdoulaye Anne. Les salaires de cette convention, vraiment, ce n'est pas des salaires décents. On parle de nos jours, le travail décent. Et le travail décent, ça commence d'abord par un salaire décent. Malheureusement, avec cette convention qui date de 1957-56, nous n'avons pas de salaire décent. La CCNI est venue pour réparer. Et ensuite, il y a les accords d'établissement dans les entreprises qui ont réparé un peu cette convention-là. Mais j'espère que le patronat viendra au secours des travailleurs pour une convention enfin qui va dater de cette année, en 2022. La santé, sécurité au travail. Bon, ça reste beaucoup de choses à faire. Il faut des KPS, il faut des chaussures de sécurité, il faut, de l'IPM. L'IPM, on a dit, au lieu de 50% ou 60%, on veut une IPM de 90% ou bien de 100%. Si on ne peut pas avoir 100%, qu'on ait au moins une IPM de 90%. Et puis comme chaque année, le chef de l'État reçoit les cahiers des doléances des centrales syndicales à l'occasion d'une cérémonie solennelle de la fête du travail. Cette cérémonie est prévue cette année pour le 3 mai, occasion saisie par la rédaction pour s'arrêter sur l'importance des cahiers de doléances, le contenu et son processus de conception. Un sujet signé Ibou Diouf et Ahmadouba. Une pratique syndicale bien ancrée dans l'histoire de la lutte ouvrière au Sénégal, le cahier de doléances a une importance capitale pour les représentants des travailleurs. Ce cahier maintenant, comment il est confectionné? En ce qui nous concerne dans notre confédération, à la veille de la fête du 1er mai, j'ai fait une lettre circulaire. J'ai demandé aux camarades de nous faire revenir les préoccupations essentielles. Étant entendu que durant toute la période, quand même, nous sommes avec eux, mais nous essayons de recueillir leur avis. Et nous avons décidé également de déposer un seul cahier de revendication. Il y a une commission technique donc, qui est chargée d'élaborer ce cahier de revendication que nous allons déposer. Les cahiers de doléances recueillent vos demandes et protestations adressées aux décideurs. Ils sont rédigés par un groupe restreint à la suite de concertations. Notamment le pouvoir d'achat. Comme vous le savez, nous sommes dans un environnement de crise économique, sanitaire, avec leurs conséquences sur... Il y a la question du pouvoir d'achat, il y a la question liée au logement, il y a la question qui est liée au prix des locations, vous avez la question liée aux droits des travailleurs, aux droits syndicaux, mais la question, la centralité et la priorité essentielle de la question de l'emploi, en général, la création de l'emploi et la préservation des emplois. Chaque année, après le dépôt du cahier des doléances, les ministères en charge du suivi des négociations convoquent les représentants des syndicats pour échanger sur la faisabilité des différentes préoccupations. Le dialogue social est en cours chez nous, il est ancré, n'est-ce pas? À chaque fois que nous avons envie de discuter avec une autorité, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a souvent certains de vos collègues qui disent oui, c'est les mêmes cas, mais le mouvement syndical est ainsi fait. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond, n'est-ce pas? Donc il faut tenir bon, il faut suivre les revendications et les poursuivre pour aboutir peut-être un jour à des solutions durables. Comme à l'accoutumée, les centrales syndicales procèdent à la traditionnelle remise de cahiers de doléances pour porter à la connaissance du président de la République les revendications des travailleurs. Cette année, l'événement est prévu pour le 3 avril au Palais de la République.
Nous allons à présent à Gaouane, où les populations ont tenu à célébrer le personnel de santé. La sage-femme de la localité, après 10 ans de service dans ce village, a été portée au pinacle ce vendredi par toute une communauté. Les sages-femmes de la localité ont voulu par ce geste montrer qu'il y a des sages-femmes qui font leur métier dans les structures sanitaires. C'est une correspondance signée Babacar Diouf et Ndongonyaï. De Langarpi à Ngaras, en passant par Kër Ale Baba et Gaouane, elles ont fait bloc pour soutenir ces agents de santé qui excellent dans leur mission dans la localité. Notre sage-femme Mariama, nous la pratiquons depuis 10 ans. Elle ne nous a jamais porté préjudice. À chaque fois que les femmes accouchent, elle les traite avec déférence. En ces moments où nous avons senti que les sages-femmes sont acculées de toutes parts, nous avons décidé de la porter au pinacle parce que c'est une femme exemplaire. Baume au cœur de ces sages-femmes gagnées par une peur bleue depuis l'affaire dite de Louga. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous parce que là, vraiment, ce sont des moments très difficiles pour le corps médical, je l'ai dit tantôt, mais aussi pour nous sages-femmes parce que toute la population se tourne contre nous. Finalement, je me dis que cette histoire de Assosorna doit être une leçon pour nous. Il faut cependant travailler à améliorer la qualité des services et les outils de travail. Plaide Mbaïdien, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé, section Bambé. Les conditions de travail sont très difficiles pour l'ensemble des personnes de santé et surtout les personnes de santé qui sont en milieu rural parce que déjà ils souffrent de pistes, n'est-ce pas, pour pouvoir évacuer leurs agents. Il suffit de manque criard aussi de personnel parce que si vous voyez les normes du PNDS comme les normes, n'est-ce pas, de l'OM ne sont pas respectées. Cette palme d'or décernée à Maria Maka, sage-femme au poste de santé de Gaouane, pourrait inciter ses collègues à plus de respect aux patientes. Nous allons à Saint-Louis à présent. Des médecins espagnols de l'association Elastic Family qui œuvrent dans le bénévolat ont sauvé des vies. Ils ont procédé à 65 opérations chirurgicales sur des personnes qui n'avaient pas les moyens. Ils ont également effectué des consultations sur plus de 800 personnes dans la région et promettent de revenir au mois de mai prochain pour des opérations de ces malformations appelées bec de lièvre et des tumeurs. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop. 13 médecins espagnols de l'association Elastic Family ont consulté et même procédé à des interventions chirurgicales durant leur séjour d'une semaine. Au total, ils ont effectué à Gohombach plus de 800 consultations et 65 opérations chirurgicales dans la langue de Barbarie, particulièrement dans le quartier de Gohombach. De plus de 850 patients, l'opération ou plutôt des opérations réussies de plus de 60 personnes, des injections qu'ils ont faites pour soulager les patients. Des interventions chirurgicales faites sur des patients atteints de pathologies congénitales. Certains avaient des tumeurs superficielles et d'autres des malformations. Ils ont eu à traiter des tumeurs superficielles, des maladies, malformations génitales, et toutes les formes des hernies, la famille des hernies, parce que voilà, c'est une maladie qui est très présente dans notre zone. Les consultations vont se poursuivre au mois de mai et septembre avec l'arrivée de 5 professeurs espagnols spécialisés et des consultations en chirurgie pédiatrie. Courant mai, l'arrivée de 5 médecins espagnols qui seront spécialisés en traumatologie. Cette fois-ci, le théâtre des opérations aura lieu à Guet-Ndar, au dispensaire de Guet-Ndar. Les Espagnols et leurs partenaires ont distribué près d'une tonne de médicaments à la population saint-louisienne. Leurs interventions ont permis à plusieurs centaines de personnes de retrouver le sourire. Merci à vous, Ousseynou Diop et Habib Sek. C'était là l'essentiel de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.